Nous sommes de retour sur O2Zone TV. Comme vous le voyez, nous sommes en train de filmer le tennis. Aujourd'hui, nous avons David et Johan pour répondre à nos questions. Alors bonjour, merci d'abord de nous accorder un petit peu de votre temps. D'abord, David, est-ce que vous pourriez nous parler de vos initiatives sur Miramas à travers le sport, mais ce que ça veut dire au-delà du sport? Disons que oui, là on est sur une activité du tennis qui pourrait paraître une activité spécifique, mais à mon sens, nous, l'association 13 000 Active, donc, qui véhicule un petit peu on va dire, cette intégration par le sport pour tous et je veux dire la pratique pour tous. Donc l'objectif, c'est pas forcément faire du tennis. Je dirais, c'est de s'intégrer dans un club sportif quel qu'il soit. Je disais un petit peu tout à l'heure, ça peut être le tennis, demain ça peut être la voile, ça peut être faire du cheval, ça peut être jouer au basket, peu importe. En fait, notre initiative, ça a été d'aller au contact de personnes un petit peu isolées. Soit en situation de handicap ou en rupture avec l'activité physique et de les intégrer dans le milieu social et sportif local de Miramas. Donc on a des initiatives qui sont prises, donc on a mis en place des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers de stimulation, qui sont donc dans un premier temps une manière déjà de se retrouver en groupe, de public, d'âge, de pathologie, d'handicap complètement différents. Donc tout le monde est logé à la même enseigne et c'est retrouver un petit peu ses sens, sa respiration, manipuler, des jeux de balles, on retrouve une certaine convivialité. Alors l'activité tennis, pas forcément comme on peut l'imaginer, vous voyez ici, où c'est vrai que le tennis handi a des particularités, avec des règles bien spécifiques, du matériel sur fauteuil, etc. Mais nous, non, tout le monde joue avec ses moyens, c'est-à-dire on a des gens qui sont non-voyants, donc ça paraît peut-être hallucinant, mais Johan arrive à se situer dans l'espace, à taper dans les balles, etc. On a des gens qui sont debout, mais avec des invalidités de tout type. Tout le monde, je veux dire, se retrouve sur un cours de tennis et on échange. En fait, pour moi, la balle ou dans les ateliers de stimulation, c'est un moyen d'échange, un moyen de communiquer, un moyen de rigoler. Donc c'est une balle, donc ça peut être un ballon, ça peut être une balle. Voilà un petit peu le contexte. Et c'est aussi pour nous de créer des échanges entre associations et aussi entre communes, puisque souvent les gens qui sont en situation de handicap ont du mal à trouver des partenaires. Et Johan, vous, si je devais vous demander, l'association, quel rôle elle a joué pour vous? Pour moi, en fait, c'est de reprendre du sport déjà. Avant, je faisais certains points, maintenant, vu que je fais du sport, j'arrivais bien à perdre. Et c'est que ça m'apportait beaucoup de retrouver le milieu associatif. Moi aussi, je suis sur une asso sur Istres, à Epona, au Deven. C'est de l'équithérapie. Et ça m'a permis de reprendre de la vie, en fait. Et le tennis, aujourd'hui, vous en pensez quoi? Bien. Ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà pratiqué avant? Non. 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 C'est une découverte. C'est une découverte et je m'en sors bien, donc je continue. Ça fait depuis septembre, David? Ouais, septembre. Septembre. On a démarré depuis septembre. Voilà, et après, Johan, lui aussi aime le contexte. Hein, on a fait des sorties à l'Open 13. Et puis on aimerait aussi leur faire découvrir des tournois handi tennis, donc pour voir un petit peu le contexte compétitif, etc. Pour en revenir là-dessus, est-ce que vous pourriez nous donner 2-3 clés de compréhension pour le tennis handi? Parce que c'est vrai que déjà, moi on en parlait tout à l'heure, pour moi c'est un autre sport. Déjà, l'appréhension du terrain est différente parce que en fauteuil, on est à une hauteur qui fait que la balle vous arrive différemment dessus. Est-ce qu'il y a 2-3 petites règles que vous pourriez nous donner? Disons que 2-3 petites règles, là, déjà comme tous les sports. Hein, les règles techniques, j'apporterai pas, c'est déjà prendre du plaisir à ce qu'on fait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des particularités, style le rebond, on a droit à 2 rebonds de la balle, puisque on n'est pas dans la même configuration, on est plus bas, on doit être tenu au niveau des jambes. En fait, c'est une particularité. Donc, le tennis handi, c'est vraiment, voilà. On ne peut pas dire que c'est vraiment, on a les règles qui sont du tennis. Hein, les mêmes choses, au niveau des points, au niveau des règles, au niveau des lignes, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la pratique est tout à fait différente du tennis valide où on ne se sert pas, les coups sont différents, etc., etc. Mais par contre, c'est un sport qui demande beaucoup de concentration,
où on travaille la même chose sur nos appuis, sur la bonne distance par rapport à la balle. C'est un sport de frustration, on est seul, donc on sait qu'au tennis, des fois, un point sur 1 cm de la ligne, ou des fois on peut se prendre la tête, etc. Donc par contre, ils vivent les mêmes frustrations, et les mêmes joies qu'un vrai joueur de tennis. Donc c'est le même entraînement sur certains points que le tennis classique, avec on dirait cette difficulté supplémentaire qui est que on est sur un fauteuil et on n'a pas ses jambes pour se déplacer. Voilà. Donc une activité je crois qui mérite qu'on s'y intéresse, parce que voilà, c'est... Eh ben, merci beaucoup, Voilà. David et Johan. Bonne continuation. Bravo pour vos initiatives et puis vos parcours. Puis bon match.